Je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. On va ouvrir les buzzers d'abord de Pierre, de Michel, de Juliette, de Patrick, notre champion depuis hier. Question à 1, 2, 3 points. 1 point ici. Quel homme d'État britannique, Premier ministre à 2 reprises entre 1900, Michel? Blair. Entre 1940, Pierre. Churchill. Ah, c'était un petit peu avant. Churchill, exactement. Et 1955, surnommait-on le vieux lion. Michel a tenté sa chance, mais effectivement, c'était de Churchill dont il était question. Pour 2 points. Bravo Pierre pour ce premier point. Quel dépôt verdâtre d'hydrocarbonate, Michel? Le verre de gris. Oh, joli, vert de gris. D'hydrocarbonate de cuivre, désigné par un nom composé, peut se former à la surface, vous savez, d'objets en bronze dans l'air humide. Le verre de gris. Oui, première question à 3 points de ce soir, de ce jeudi. À quel sculpteur animalier français né en... Patrick. Pompon. François Pompon. 3 points, oui, Pompon. Né en 1855, doit-on les œuvres Le Taureau, l'Ours Blanc aussi? C'est François Pompon, exactement. Hop, ça c'est drôle. En avion. On parlait d'avion tout à l'heure. En avion, quel mot souvent employé au pluriel désigne les perturbations provoquées par des... Turbulence. Qui a été le plus rapide? Turbulence. Michel. Les perturbations provoquées par des tourbillons ou des trous d'air, les turbulences. Et maintenant, Pierre, Michel, Juliette, Patrick, à la maison aussi, écoutez ceci. Vous avez vu le solo de batterie que je me suis fait au début là? J'ai joué à une époque, mais plus maintenant. Vous venez d'entendre le générique, mais oui c'est vrai en plus, de la série Hawaii Police d'État, diffusée à partir de 73 en France, vous l'avez peut-être reconnu, Hawaii Police d'État. Quelle ville dans laquelle elle était entièrement tournée, Pierre? Honolulu. Carrément, Honolulu, oui. Pourtant sans conviction, Pierre. Hein. Aucune. Vous êtes totalement dubitatif. Au hasard, total. Mais bonne déduction, Hawaï, Ouais. vous vous dites Honolulu, mais oui, c'est ça. Quelle ville dans laquelle elle a été entièrement tournée sert de cadre à cette série qui était une super série, avec ce générique qui était génial qu'on a entendu là, Honolulu. Ça, c'est 2 points. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient là. Juliette, ce serait pas mal pour démarrer ça. En gastronomie française, quelle préparation de légumes? Patrick, tentez, légumes. Préparation Gratin dauphinois. de légumes taillés en dés, parfois agrémentés de... Une brunoise? Parfois agrémentés de jambon, Pierre. Une ratatouille, non. Ou de lard de poitrine porte un nom, Michel. Une julienne. Rappelant celui d'un duc. Ah. Ça vous dit quelque chose, duc? Le mirepoix. Mirepoix. Bah, Juliette. Zut. C'était trop tard. Et oui, et non, mais surtout, vous avez déjà répondu. Oui. Et on a le droit qu'à une bonne réponse. Chez certains mammifères, comme le chat, par quel nom désigne-t-on communément, Patrick, Les vibrisses. les poils longs appelés vibrisses? Pierre, Les moustaches. les moustaches. Mais oui, c'est ça. Pierre, 1 point. Oui, communément. En bande dessinée, quel pilote de Formule 1 créé par Jean-Pierre Michel Vaillant. a été le plus rapide? Vaillant, Michel, de son prénom. Créé par Jean Graton, a donné son nom à une série parue à partir de 1957. Michel Vaillant, oui. Pierre est en tête avec 6 points. En 99, on parle de cinéma maintenant. Dans quel film? Adaptation des mémoires d'Anna Leonor Wentz, Jodie Foster incarne-t-elle la Orgueil et préjugés. la préceptrice anglaise des enfants du souverain du Siam? Très beau film, Jodie Foster. Juliette. Anna et le roi? Joli. Bravo. 3 points. Tout le monde a débloqué son compteur. Et Juliette le fait de la plus belle des manières avec ses 3 points. En 86, ah oui, quelle chanteuse prétend pouvoir aller plus haut que ces montagnes de douleur dans... Juliette? Jeanne Masse. Mais oui. Alors là... Parce que je vous aurais dit, j'allais le dire d'ailleurs, dans son tube en rouge et noir, d'accord, mais vous connaissez les paroles. Jeanne Masse, ça donnait ça pour ceux qui auraient oublié. Rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. Juliette fan alors. Il faut les connaître. ces Anecdote paroles, sur la chanson. Pardon? Anecdote sur la chanson. C'est tout. Il y a une anecdote? Non, enfin, un truc. Ah bah si.
Ah Non, bah en si, fait, Juliette. mon grand-père m'a enregistré quand j'étais toute petite en train de chanter. Et Oh, en c'est fait, tout je l'ai sur une cassette où je la chante, mais Eh bien, je dois avoir Juliette, 4 ans. on a récupéré les images. On va les diffuser. Non. Ça aurait été formidable. Ou pas. C'est une jolie anecdote. En rouge et noir et un point de plus pour Juliette, Jeanne Masse. Oui. Et maintenant, tous les 4, à la maison aussi. Regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Quelle plante dont le nom signifie étoile en latin? Michel. Astère. Voilà, joli, voilà, Astère. Produit ces fleurs dont la couleur va du rose au mauve. Quelle population on voyage maintenant? Quelle population nomade d'Afrique de l'Ouest, dispersée du Sénégal au Cameroun? Patrick. Les Peuls. Les Peuls, c'est la bonne réponse, exactement. Sont également appelés Foulani et Foulbé. Ce sont les Peuls. Oui, Patrick n'est qu'à 2 points, notre champion, du 4 à la suite. Quel géant de la mythologie grecque fut condamné à soutenir, Pierre, Atlas. la voûte du ciel? Oui, sur ses épaules, Atlas. Pierre également rejoint Patrick en tête avec 7 points. Atlas. En 2017, dites-moi maintenant, quel prix Nobel a-t-on décerné à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbaud et Mike... Pierre? Médecine. Exactement, Pierre. Et vous voilà qualifié, oui, pour le 4 à la suite. Ce prix Nobel qu'on a décerné à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbaud et Michael Young pour leurs travaux sur les mécanismes de contrôle des rythmes circadiens, c'était le Tout à fait. Nobel de médecine. Donc les rythmes circadiens, ce sont les mécanismes complexes de l'horloge biologique, hein. Ça permet notamment de régler les besoins en sommeil et nourriture. Nous voilà un peu plus savants. Pierre est qualifié, 2 places à prendre encore, 2 points pour chaque bonne réponse à partir de cette question. En 1980, aux Jeux Olympiques de Lake Placid, quel célèbre skieur suédois a obtenu l'or olympique, Michel? Oh. En slalom. Stenmark. Ingmar Stenmark est la bonne réponse. Et Patrick, vous êtes qualifié à votre tour. L'or olympique en slalom spécial et en slalom géant, oui. Et les JO d'hiver, les prochains, en Corée du Sud, à Pyeongchang, et bien vous le savez, ce sera en direct à partir du 9 février sur France Télévisions, nulle part ailleurs. Une place, 3 points pour chaque bonne réponse, 4 points pour l'instant pour tous les deux. Quel petit beignet de poulet typique de la resto, Juliette? Nuggets. Mais oui, tout simplement, oui. Là, ça s'est joué à la rapidité, hein. Porte un nom signifiant pépite. Pépite en anglais, nuggets. Attention, en 1964, dans quelle chanson traitant de la réconciliation entre l'Allemagne et la France, Barbara souhaitait-elle que jamais ne revienne... Michel. Göttingen. Oh oui, c'est beau. C'est beau la réponse, c'est beau la chanson aussi. Göttingen, Barbara. On va se faire un petit plaisir, on va s'en écouter quelques notes. Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Pour Göttingen. L'immense Barbara. Merci Michel de nous avoir permis d'écouter ces quelques notes de Göttingen. 7 partout. Suspense jusqu'au bout pour cette place à gagner au 4 à la suite. Qui de Juliette ou de Michel va se qualifier? Dites-moi, de quelle roche volcanique, à la porosité élevée, à la densité, Michel, La Pouzzolane. à la densité très faible, lui permettant de flotter parfois sur l'eau, se sert-on pour polir? Roche volcanique. La Pierrepont. Oui. Mais oui, Juliette, Bravo. c'est la Pierrepont. J'hésite entre les deux. Juliette se qualifie pour le 4 à la suite. Michel, c'était tellement bien parti. On a un petit cadeau pour vous. EZ vous offre une tablette ainsi qu'une solution antivirus. Profitez d'Internet en toute sécurité et protégez vos données grâce à EZ. Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? N'hésitez plus, passez nos tests de sélection et inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse: question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes d'Angers et Strasbourg en janvier, de Brest, Reims et Toulouse en février.
Et maintenant, avec Michel, on a un message très important. On va vous rappeler que ce soir, vous jouez avec nous à la maison tranquillement pour gagner 12 000 euros. Alors, je vous rappelle la question, et puis Michel nous fera une proposition après. Qu'appelle-t-on familièrement un bob ? 1. Un chapeau. 2. Un bermuda. Et Michel a une autre proposition. Oui, c'est un âne. C'est un âne. Pourquoi ? Mais parce que Bob Dylan. Parce que Bob Dylan, tout simplement. Ah, ouais, Merci. Restez avec moi. Donc sinon, c'est ou un chapeau ou un bermuda. C'est pour le téléphone 3243 par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, mais pas Bob Dylan, même s'il était très très bonne, Michel. Allez, c'est parti pour le 4 à la suite.